Vendredi 10 janvier, et bon réveil à toutes et à tous, bonne matinée, merci de votre fidélité à Grand Lille TV. Et voici toute l'info du jour, bien sûr, en ce vendredi 10 janvier, il est 7h30, avec déjà à la une ce matin plus de 1000 suppressions de postes annoncées à la Redoute. On en parle en détail dans un instant. Mais avant cela, on démarre donc ce journal avec cette image et cet appel à l'aide d'une femme lilloise, veuve et mère de 5 enfants, menacée de se retrouver à la rue dès lundi. Monique Kingou a emménagé en 2008 dans sa petite maison de Couré à Lille, mais s'est très vite rendu compte que le logement n'était pas aux normes de sécurité. L'installation électrique notamment aurait été défaillante et après un incendie survenu cette semaine, elle a dû en urgence quitter les lieux et vit depuis à l'hôtel. Mais dès la semaine prochaine, son assurance ne prendra plus en charge ses frais. Et la voilà avec sa famille donc menacée de vivre dans la rue. Elle a pourtant bien été reçue par la mairie de Lille, mais sa demande de logement social a été refusée car elle ne touche plus le RSA de son défunt mari. Et c'est donc un appel au secours que lance cette femme et ses 5 enfants pour trouver une solution d'hébergement d'urgence. Tanguy Lécluse est allé hier à sa rencontre. Je vous propose d'écouter son témoignage. Je demande aux autorités d'ouvrir les yeux parce qu'il y a certaines familles qui vivent dans des conditions qui n'est pas humaines. Je demande à la mairie, j'ai besoin d'un logement social parce que je n'ai pas assez de ressources selon eux. Mais je demande vraiment à la mairie de faire le nécessaire parce que là, ça reste peu de jours, je vais me retrouver sur la rue avec moi et mes enfants. L'actualité à la une, donc ce matin, je vous le disais en titre il y a un instant, c'est cette annonce fracassante hier des 2 repreneurs de la Redoute. 1178 emplois seront supprimés en 4 ans, soit environ la moitié des effectifs de l'entreprise roubaisienne. Nathalie Bala et Eric Courteil, les 2 repreneurs, l'ont annoncé hier au syndicat et c'est un véritable coup de massue qui s'est donc abattu sur les salariés. Les dirigeants expliquent tout de même que les départs contraints seront moins nombreux qu'en 2008 lors du dernier plan social et cela grâce notamment aux départs volontaires et à des pré-retraites ouvertes aux salariés de 57 ans et plus. Le plan de reprise prévoit également près de 315 millions d'euros d'investissement pour relancer la Redoute, un montant payé par le groupe Kering. Mais du point de vue des salariés, cette annonce a fait l'effet d'une bombe hier et un coup très dur à encaisser. Les syndicats promettent donc de se mobiliser très prochainement pour faire entendre leur voix. Écoutez déjà celle de Fabrice Peters, représentant CGT dans ce journal, hier joint par téléphone. J'explique en disant que la Redoute coûte trop cher, le coût du colis trop cher par rapport aux concurrents et ainsi de suite. La façon de fonctionner est trop lourde. Voilà, nous on pense que si la Redoute en est là aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de la famille Pinault qui en est propriétaire depuis maintenant 20 ans et qui n'ont fait que siphonner l'argent des caisses pour investir dans le luxe. Et aujourd'hui, ils veulent se séparer de la Redoute et aller au courage. 7h33, on est en direct sur Grand Lille TV en ce vendredi matin et une image forte à présent dans cette édition, le témoignage d'une ancienne détenue de la prison de Sequedin, auteur d'un livre racontant son histoire et sa détention. Josina Godelet est une mère au foyer incarcérée pour avoir ouvert des comptes en banque sous une fausse identité, ce qui lui a permis d'émettre des chèques sans provision durant plusieurs mois, mais avant tout, selon elle, pour acheter des vêtements et de la nourriture pour ses enfants. Condamnée en tout cas à 6 mois de prison, dont 3 mois fermes, Josina porte encore aujourd'hui chez elle un bracelet électronique et à travers ce livre, elle a voulu retranscrire la sensation de vivre sous les verrous, ce que l'on vit enfermé à l'intérieur d'une prison. C'est son journal de bord d'une détenue. Adélaïde Bollard l'a rencontrée. Moi, j'étais plus qu'un numéro de crew ou alors Godelet, votre nom. Et un petit peu à la fois, une fois que tu es oxy, ça change ce rapport-là. Tu as plus de contact avec les surveillantes, elles sont agréables, on rigole, ça se passe beaucoup mieux. J'ai eu de la chance de pouvoir être oxy grâce à Sabrina. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, on n'est qu'un numéro. De toute façon, dans tous les courriers que tu donnes, il n'y a que ton numéro qui compte. C'est un peu comme du bétail, hein. On est marqué, et encore maintenant, je reconnais mon écrou par cœur, quoi. Si l'on parle de plus en plus des véhicules électriques dans l'actualité et dans la société de demain, encore faut-il trouver des bornes de recharge près de chez soi pour ces batteries. Voilà exactement le constat et donc l'idée de ce restaurateur roubaisien. Grégory Sellos, propriétaire du Fer à Cheval sur le Grand Boulevard, il a récemment installé sur son parking une borne de recharge rapide et gratuite pour ses clients venus déjeuner. 20 minutes et le tour est joué, les batteries sont prêtes à redémarrer. Ce restaurateur s'est en fait laissé séduire par quelques clients fidèles, propriétaires de voitures électriques
électrique et avec cet investissement de 3 600 €, il n'espère pas forcément attirer de nouveaux clients, mais souhaite surtout répondre aux besoins de sa clientèle. Explication complémentaire au micro de Macha Grunessen. Le restaurateur nous fait la démonstration de ces bornes de recharge. C'est une borne qui prend une charge pour charger au minimum 3 voitures en 1 heure. D'accord, on peut charger une voiture en 20 minutes. Donc le but d'avoir mis ça au restaurant, c'est qu'en 1 heure, je peux charger 3 voitures de mes clients sur cette borne. C'est une borne qui nécessite un très très gros câble qui permet de donner une puissance électrique très forte par rapport à ce que vous pouvez avoir chez vous dans votre habitation. Donc c'est un système de cartes. Donc vous avez des cartes qui sont dites bleues que je donne à mes clients habitués et qui viennent se recharger gratuitement lors de leur repas. Et puis on termine ce journal, on se quitte avec un tout dernier mot de sport et de football, puisqu'après la Coupe de France le week-end dernier, c'est le retour ce week-end du championnat de France de Ligue 1. Le LOSC est donc de retour au stade Pierre-Mauroy ce dimanche soir à 21 h pour y affronter le stade de Reims. Lille face à Reims, c'est le grand match de cette 20e journée de Ligue 1 ce dimanche soir à 21 h au stade Pierre-Mauroy. Résultat bien sûr dès lundi matin 7 h sur Grand Lille TV dans nos éditions. 7h36 en direct en ce vendredi matin, place sans plus attendre à la météo du jour et de votre week-end dans la métropole lilloise. On parlera infotrafic également dans un instant.